correct sans être extraordinaire. Ouais. La dette, selon votre seul critère, était sans problème. Nous avons continué sur notre lancée. Mais notre dette était déjà de 4 millions. Mais personne ne vous écoute, hein. Non, en plus, Elle a de 40% en un an. Et notre capacité de désendettement était de 14 ans. Mais nous ne le savions pas car vous ne nous avez transmis des informations sur notre dette qu'en 2018 quand je les ai demandé. 2017, c'est intéressant. Budget toujours open bar, mais avec beaucoup moins d'investissements inscrits. On a perdu 700 000 € de projet entre les deux. Oh là. Vous nous avez alerté sur le fait. On a fait 500 000 € d'investissement à Paris. On l'aurait fait sans la commune nouvelle. L'Europe dit, après un exercice 2017 délicat. Bon, ça y est, vous avez fini. Délicatement dit. Non, si on regarde les chiffres, en face, ça a été catastrophique. L'année 2017 a été catastrophique. Alors nous avons posé la question, et votre expertise s'est révélée une illusion. D'ailleurs, vous avez fini par reconnaître, dans un des conseils que vous n'étiez pas un gestionnaire. Mais on est tous des crétins. Notre épargne brute n'était plus que de 131 000 €, soit 3,95 versets. Notre épargne nette était négative, notre dette était de 4,6 millions, ce qui amenait la capacité des endettements à 35. C'est dommage que vous s'écoutez. Lorsque je vous ai annoncé ces chiffres, vous avez noyé le poisson, votre stratégie bien sûr. Vous nous avez présenté votre ratio dont la élasticité à un grand moment de science économique. À cette période, je vais être obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. J'ai droit à 10 minutes, monsieur le DP, ça fait déjà 9 minutes 30. raison dans son rapport d'octobre dernier et le rapport d'orientation budgétaire que nous examinons aujourd'hui, il donne raison. Comme le budget est dans la même ligne que le CA 2017, nous avons eu raison de nous abstenir pour voir. Oui. Mais c'est là, je suis sûr, vous ne le reconnaîtrez jamais. Vous avez les poissons encore un peu. Mais oui. Mais il faut relire ce qui était écrit dans le PV de la réunion du 19 avril 2018. M. Sadi fait part de son inquiétude sur le montant de l'encours de la dette. C'est vrai. Résumé, très résumé de mes interventions. Et votre réponse, M. le maire lui fait part des différents ratios utilisés en analyse financière par les services de la DDT et de la préfecture. Je pense qu'ils vont être très surpris de savoir qu'ils utilisent l'élasticité des dépenses et des recettes de fonctionnement. Et votre conclusion, il s'avère que pour la commune, ces ratios sont inférieurs au seuil d'alerte. D'abord, c'est faux. Le taux d'endettement était de 1,28 selon la méthode du rapport et de 1,39 selon la méthode DGFIP. Pour un taux maxi de 1,2. Bon, ça y est. Non, ça y est pas. Ça y est pas. Mais il dit ce qu'il veut, mais on ne vous écoute pas. Il est clair que les ratios mis dans le rapport d'orientation budgétaire sont ceux qu'il faut suivre. Mais par contre, il n'y a pas de valeur de référence ou d'objectif. On pourrait prendre les valeurs des communes de l'AMSTRA données par la DGFIP. Et même si cette comparaison est intéressante, elle est assez limitée. Je passe. Alors, on peut prendre les valeurs prises par les banques pour prêter aux communes. Par exemple, il y a eu une réunion d'information sur la gestion de la dette organisée par l'AMF de l'Aube et qui s'est tenue le 30 octobre dernier. Georges Brasse, responsable des financements à la Banque Postale, nous avons entre autres donné les ratios utilisés par les banques pour déterminer la santé financière des communes. Le taux d'épargne brut est jugé bon s'il est supérieur à 15%. La moyenne de la strate est à 17,6. Il faut commencer à s'alerter si on est inférieur à 8 et si on est inférieur à 5, c'est la cata. Notre taux d'épargne brut était de 3,66, de 5,2 si on ne prend pas les FCN en compte en 2017. Il était de 9,83 en 2007, ce qui était très mauvais. La capacité de désendettement est jugée bonne s'il est inférieur à 8 ans. On doit commencer à s'alarmer si elle est supérieure à 11 ans. C'est la cata si elle est supérieure à 15 ans. En 2017, elle était de 40 ans, je ne sais pas. 40 ans. En 2016, nous étions à 14 ans, ce qui n'était pas pour du temps. La moyenne de notre c'est de 4 ans. Le taux d'endettement est jugé bon s'il est inférieur à 1. On doit s'alarmer s'il est supérieur à 1,5. Alors que la DGFIP donne 1,2. En 2017, on était à comparer au 1,22 2016. Venons-en en 2018 et d'abord au budget. J'avais envoyé un mail le 28 mars 2018 aux membres de la commission finances pour les alerter. Donner les mêmes ratios que ceux qu'on trouve dans le rapport d'orientation budgétaire avec les mêmes valeurs. Au final, l'épargne brute était de 5%, l'épargne nette était négative, la capacité de remboursement de 25 ans, le taux d'endettement à 1,29. Bon, vous avez voulu rogner sur certains postes du chapitre 11, mais l'économie était faible et ressemblait plus à un coup de rabot et elle n'est plus de service. Je
Je me souviens même qu'au moment du vote du budget, nous avions déjà atteint les sommes prévues pour certains articles du chapitre 2. Nous avons donc eu parfaitement raison de nous abstenir lors de ce vote de ce budget. Alors, comment heureusement qu'il y en a qui ont voté le budget pour que vous puissiez faire les travaux à Palisse. Hein, entre nous. Heureusement que le budget a été voté pour pouvoir engager les travaux à Palisse. Hein? Si le Conseil s'était abstenu, ça aurait été lancé? Sûrement pas. Le résultat de la section de fonctionnement a été le résultat de la section de fonctionnement est 590 000 €, soit 12 fois plus qu'en 2017. Devons-nous nous réjouir de ce résultat? Non, car l'objectif d'une commune n'est pas de faire de très bons résultats, mais d'apporter des services aux habitants et d'investir. Sans être véritablement exceptionnel, ces résultats sont bons avec un taux d'épargne de 15%, une capacité de désendettement de 7,8 ans et un taux d'endettement l'année 18, ce qui reste encore élevé. La conclusion de cette analyse est qu'il n'est pas facile. La conclusion de cette analyse est qu'il n'est pas facile de dire si notre commune est revenue sur les rails ou si elle est encore en risque. On est passé d'un résultat moyen en 2007. C'est quand même intéressant d'étudier ce qui s'est passé. Oui. On est passé d'un résultat moyen en 2016 à une baisse de 5 à 1 en 2017 et une hausse de 1 à 12 en 2018. Et ce n'est pas votre dernière théorie du tuilage qui va pouvoir nous éclairer. Aussi, vous avez expliqué tout à l'heure qu'en 2017, il y avait eu certainement, vous aviez validé toutes les factures. Oui, absolument. C'est normal. Peut-être qu'en 2016, il y a eu, toutes les factures n'avaient pas été validées. Mais si vous additionnez 2016 et 2017, les résultats ne sont pas si bons que ça. Ils ne sont pas si bons que ça. Oui. En 2016, on ne vous voyait pas, hein, monsieur Sadio. Oui, vous n'étiez pas au conseil, là. En 2016, je mais on ne vous a jamais vu. Très occupé par ailleurs. J'ai énormément en déplacement. Nous aussi. Bah, c'était bien, Nous aussi. vous étiez obligés. J'avais du temps à la professionnelle. Les conseils se passaient tellement bien. Notre plus gros problème reste la dette et je suis ravi de voir. Je vais vous dire, moi, ce qui m'agace, c'est de voir ce qui va être encore demain. La conclusion du journal, on va encore dire que c'est la gabegie à Aix-en-Noble. Et ça me fatigue. Je vous le dis. Ça me fatigue. À cause de votre indicateur annuitaire au Eh oui. fonctionnement, de votre méconnaissance de l'analyse véritable de la gestion financière des communes. La limite acceptable de ce ratio a varié au fil du temps. Il est passé de 30% lors de la réunion de la première commission finance le 31 mars 2016 à 20% préconisé par la DGFiP selon vous, lors de la commission finance du 10 avril 2018 et pour finir à 22% lors du conseil du 19 avril 2018. Cette valeur limite est à la limite VK, mais vous nous l'aviez présentée comme étant une limite DGFiP. La DGFiP n'a jamais mis de seuil à ce ratio. Même VK dit d'être prudent avec ce ratio. Je sais pas. Un certain nombre, je vais bientôt finir. Un certain nombre de critiques est toutefois de cet indicateur, car un allongement de la durée des emprunts peut améliorer ce ratio, bien qu'elle entraîne au final un alourdissement du coût financier global. Ce ratio nous permet donc de poser le constat d'une situation délicate sans pouvoir anticiper les difficultés, à la différence d'autres ratios plus pertinents comme le ratio de capacité de désendettement. Et effectivement, pour avoir ce seul ratio correct, vous avez préféré faire des emprunts sur 20 ans pour étaler les remboursements. Ce qui fait que maintenant nous sommes endettés sur une très longue période. Et au final, comme le dit Becca, on a un alourdissement du coût financier global. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes entre un emprunt à 20 ans et un emprunt à 15 ans par exemple. J'ai fait une simulation et si tous les emprunts que vous avez faits depuis 2006 avaient été faits sur 15 ans au lieu de 20 ans, cela aurait évité de donner aux banques 400 000 €. J'ai pris le même taux pour 15 ans ou 20 ans et on sait que plus la durée est courte, meilleurs sont les taux. Donc c'est un minimum. 400 000 € avec les dotations, on arriverait facilement à 600 000 €. Cela fait rêver, n'est-ce pas, Alain? Cela représente des travaux de voirie que tu peux faire depuis longtemps, je regarde. Voici pour mon analyse de la situation financière de notre commune. Il faut que 2019 confirme notre épargne brute, qui s'est bien redressée, qu'elle soit bien redressée de manière pérenne. Quant à notre endettement, cela va être une action de longue haleine pour le réduire, mais c'est indispensable. Venons-en maintenant. Non, c'est terminé, ça suffit de conneries. Il faut effectivement poursuivre la politique de maîtrise des dépenses, par
Par contre, l'augmentation de la participation des usagers au service doit être faite en dernier recours et je propose de geler cette année les tarifs. Les parents ont Ça, suffisamment c'est pas vous qui souffert allez l'an décider dernier. tout seul. On vote, hein, de toute façon. Bon, ça y est, il a fini. Non, il a fini. Là. Il prend sa respiration. Verser 450 000 euros. J'ai une proposition. Le fait de verser 450 000 euros de la section de fonctionnement à la section d'investissement me semble une bonne mesure. Cela nous laisse un report de 350 000 euros sur l'exercice 2019. Nous pourrions définir ce montant comme devant être notre report annuel afin d'assurer la trésorerie de début d'année. Tous les ans, on est la même chose. Il faudrait compléter ce montant par des lignes de trésorerie négociées entre les banques pour pallier les éventuels manques ponctuels de trésorerie. Voilà. Et pour être sûr de conserver toujours ce montant de report, je propose de faire un budget de fonctionnement en suréquilibre. Les recettes dépasseraient les dépenses d'un montant compris entre 200 et 350 000 euros. Si on veut être dedans et être inférieur à 350 000 euros, on mettrait la différence dans les dépenses imprévues au chapitre 22. On y verrait beaucoup plus clair, plutôt que de diluer ce report dans les dépenses imprévues et le financement des investissements. Ce serait le début d'un budget considéré comme un véritable outil de pilotage de dépenses et non une simple autorisation de dépenses. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Ouais. C'est bon. Allez, on peut continuer. Allez. C'est une sage Ah non, il a décision usé de son ne pas temps de prévoir parole. d'emprunt 2019 et Ah non, non, c'est bon. 2020. C'est bon, J'ai terminé. c'est bon. Alors, je vais vous dire quelque chose, voyez, cher monsieur. Lorsque vous donnez vos allégations que personne n'a écouté, je vais quand même vous dire quelque chose. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont venues spécialement vous écouter dans la salle pour expertiser un peu la